Et coucou, j'espère que vous allez tous et tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer très rapidement mon petit projet. Donc vous savez, j'avais fait la boîte à crayons sur le thème du Petit Prince. Hein. Donc il me semble qu'on l'avait fait ensemble d'ailleurs. Et je vous avais dit qu'il fallait que je continue donc mes blocs pour mon marché de Noël. Et j'ai donc procédé au bloc du Petit Prince qui va donc avec ma boîte à crayons. Donc voici la page de garde, la tranche et l'arrière de l'album. Voilà. Ici, je suis venue mettre un peu de couleur sur mes petits personnages parce que sinon tout était noir et blanc. Sur le short que j'ai fait, en fait, tout était resté noir et blanc. Je n'avais pas encore mis les couleurs. Mais je me suis dit que ça faisait un petit peu tristouné, un petit peu fade. Donc je suis venue mettre des petites paillettes rouges sur ma rose, des petites paillettes jaunes sur mes petites étoiles et mettre les couleurs qui sont représentées donc sur internet au niveau des vêtements du Petit Prince. Le petit renard, bien sûr, un petit peu de marron, un petit peu de blanc dans mes moutons, mais comme j'ai tout fait sur papier noir, forcément, on ne voit pas trop bien le rendu. Bon, après, voilà, quand on est auprès, ça se voit bien. Ici, j'ai mis donc un petit ruban avec, dans les tons bleus avec 10 petits pois blancs. Ensuite, on est sur la page, la première page où là, on a une petite pochette avec des petits marque-pages. Donc ça, c'était des marque-pages que j'avais eu chez Cultura en promotion, que j'avais photocopié, donc en recto verso. Et comme c'est du papier fin, enfin du papier d'imprimante, je suis venue plastifier en fait mes deux petits marque-pages. J'avais fait celui-ci en même temps que mon pot à crayon avec ce petit tamponnage là que je suis venue rajouter. Et il y a également celui-ci que j'ai mis aussi dans la pochette. Plus ce petit tamponnage là qu'on retrouve sur le pot à crayon. Voilà. Et ensuite à côté on a le porte-stylo et la première page de couverture de notre bloc-notes. Voilà. Et bien sûr, le bloc-notes, une fois qu'il est fini, on le fait glisser, on l'enlève de la pochette et on peut le remplacer par un nouveau bloc. Et ce sont les blocs format A6. Je vous dis des bêtises. A6, c'est ça, bloc format A5 de chez Action. Voilà, donc ça c'était petite présentation très rapide donc du bloc que j'ai fait seule comme une grande, parce que mine de rien il va falloir que je mette un petit coup de collier sur comment dire, mes créations. Voilà, et là en fait j'avais fait cette petite boîte aussi, elle me semble, avec vous. Donc il était une fois, once upon a time, avec cette jolie marguerite que j'aime beaucoup, un peu thème vintage mais dans les couleurs vert. Donc là j'avais mis une petite dentelle pour faire la finition du bord de mon pot à crayon. Donc on va partir pour faire le bloc. Là cette fois-ci je pars sur un petit bloc, donc un bloc format A6, de façon à faire une vidéo qui ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai déjà sorti un petit peu quelques petites choses, on va dire. J'ai déjà prédécoupé ma cartonnette. J'ai pris mon papier de fond également, donc je suis partie sur un marron. Marron que j'ai eu dans ce bloc-ci. Alors je ne sais plus, mais il me semble que ça vient de chez Action. Voilà, donc c'est du 270 grammes. Et le bloc de papier dans lequel je suis venue me chercher les papiers Once Upon a Time, c'est ce bloc là, hop là, voilà. Donc je vais venir repiocher des choses dedans, sachant que j'ai déjà sorti quelques chutes et morceaux de papier pour pouvoir faire la déco. Et je pense également aussi me servir des petites choses que j'ai achetées dernièrement chez Action pour venir faire, pourquoi pas, la page soit la page de garde ou soit à l'intérieur du bloc. Alors j'étais en train de chercher tout à l'heure mon appareil pour pouvoir faire mes coins et tout soin et je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis forcément.
Et c'est toujours comme ça. De toute façon, quand on cherche un truc, forcément, on ne le trouve pas. Pourtant, mon bureau est rangé. Hein. Alors, il serait pas rangé, je vous explique pas. Hein. Mais je ne sais vraiment pas où est-ce que je l'ai mis. Oh, il doit pas être loin. Hein. C'est juste que j'ai pas dû le mettre vraiment là où il aurait dû être rangé. Et du coup... Oui, c'est un peu le bazar à côté de moi. Parce que avec mes chutes de papier, etc., il est là. Hop là. Il était bien caché. Donc c'était ce petit outil-là que je cherchais. Voilà. C'est pour pouvoir m'aligner en fait avec mes cartonnettes. Donc, pour mon petit carnet, donc j'ai pris un petit peu plus large. Pourquoi? Parce que je vais partir sur un stylo en bambou que j'avais trouvé chez Action. Donc ils étaient vendus par 2 au prix de... Je n'ai pas le prix. Alors, je n'ai plus le prix sur celui-ci, mais ça doit être marqué sur une de mes autres boîtes. C'était pas excessivement cher, je sais plus. C'était moins d'1 €, je crois, de mémoire. Hein. Donc voilà, donc en bambou, dans les couleurs vert, puisque du coup ça va aussi rappeler le vert de mon papier. Donc ça c'est cool. Ce qui est un petit peu moins cool, c'est que le corps du stylo est un peu plus épais que le stylo que j'ai mis par exemple dans l'album du Petit Prince. Donc il a fallu que je revoie. Alors j'ai fait des tests hein, de support en fait pour pouvoir glisser mon crayon dedans. Donc ça c'est fait aussi, c'est bon, j'ai les bonnes cotes. En ce qui concerne la cartonnette, donc il va vous falloir donc pour un petit bloc format A6, c'est-à-dire il fait 10,5 sur 14,8. Voilà. 10,5 sur 14,8. Là, je suis partie sur des cotes de 13,5 sur 17. D'accord, donc x2. Et 2 cm sur 17 cm pour la tranche du milieu. Ok, 13,5 par 17, 2 fois, et 2 par 17. Je vais venir coller ces morceaux de papier. Donc je vais essayer de me centrer sur la feuille. Voilà. Et puis mon petit outil va venir faire... Ah, je vais essayer d'enlever ça, ça va m'éviter une épaisseur. Alors ça c'est de la cartonnette de récupération de, vous voyez, mes classeurs d'embossage que j'avais trouvé chez Nose. Comme quoi, faites attention aux petites cartonnettes que vous pouvez récupérer comme ça sur des achats que vous avez, que vous faites, parce que c'est de la cartonnette qui n'est pas ondulée, c'est de la cartonnette simple, qui n'est pas aussi rigide que de la cartonnette de calendrier par exemple, qui est beaucoup plus fine, mais qui reste quand même assez solide et rigide, et qui peuvent vous permettre d'avoir un bon support, on va dire, pour pouvoir faire vos créas. Vous voyez, ça reste quand même la cartonnette assez rigide. Voilà. Donc on y va, doucement mais sûrement. Hop là. Alors je vous dirais que, hop, je vais partir comme ça. Et là je vais prendre ma petite brosse et je vais venir brosser un peu ma colle pour éviter que ça me fasse des gros pâtés et qu'il y en ait partout. Voilà. Hop là. Donc je vais essayer de me mettre ici à peu près. Voilà. Donc là, je vais bien être aligné. Hop là. Ensuite, ici, hop, je vais mettre mon petit
J'espère que je suis dans le champ. Oui. Si je me mettais dans le bon sens. Donc là, je mets mon appareil pour pouvoir faire la tranche, enfin le... Comment vous expliquer qui est ah mince, pour faire la pliure en fait de l'album quoi. Hein. L'espacement en fait. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là, je me mets ici. Je viens me caler ici. Hop. Voilà. Donc là, je suis bien à plat. Là, je suis bien également aligné. Et on va faire le dernier. Hop, la petite brosse. Alors ça, c'était une petite brosse que j'avais dû récupérer de mémoire il y a très longtemps dans des... Vous savez, les boîtes quand vous faites des couleurs ou des mèches ou voilà pour vos cheveux, hein, voilà. Et ben c'est quelque chose que j'avais dû récupérer comme ça là-dedans et que j'avais gardé. Et voilà, du coup, ça me sert pour mes créas. Hop, donc là, je me cale ici. Zo. Et zo. Là. Là, je vais prendre mon plioir pour bien voilà, faire adhérer partout mon papier et ma colle. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend notre petit appareil. Là, je viens me mettre sur mon angle. Je prends mon cutter et on fait attention à pas se couper les doigts et on vient couper le coin. Hop là. On fait pareil pour chaque coin. Ah. Hop là. Et hop là. Voilà. Oh, des petits triangles marrons, ça peut peut-être servir dans du art journal, par exemple. Hein? Si vous en pensez. J'ai pas cherché. Alors, je vais aller mettre mon pinceau. Je reviens tout de suite. Je vous mets en pause. Je vais aller mettre... Voilà, vous avez peut-être pas entendu la fin de ma phrase, mais voilà, je suis allée chercher un petit peu d'eau pour mettre mon pinceau à trempouiller pour éviter que ça ne se colle complètement. Donc je vais pousser tout ça pour éviter de faire des catastrophes parce que dans le genre catastrophe, je suis pas mal. Hein. Voilà. Donc là c'est bon, on a fait nos coins. Maintenant, on va venir plier
nos côtés, tout simplement, pour pouvoir... Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit outil comme ça, et on vient marquer un peu le pli. Voilà. Là, pareil. Là, pareil. Et là aussi. Je l'avais déjà fait, c'est pas grave. Ça va permettre d'aider à bien plier le papier sans que ça s'arrache complètement. Voilà, donc on marque bien. Ok. Là, pareil. Alors, je suis pas trop confiante sur ce papier parce que il est quand même assez épais. C'est vrai que les autres albums, en général, je prenais du papier un petit peu plus fin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on va plier aussi. Là. Là. Et voilà. Ok. Donc, hop, je sors mon petit. Je ramasse ça pour éviter de me couper les doigts. Ça, je mets ça là. La colle, elle est là. Je ressors mon petit pinceau que je sèche. Voilà. Et là, on va venir mettre aussi de la colle ici. C'est pareil, je vais venir aussi l'étaler avec mon pinceau. De façon à ce que ce soit fait de façon uniforme. Hop. Hop. On prend le petit papier. On vient bien appliquer notre papier. On passe un petit coup au passage sur la plaque de verre. Voilà. L'avantage de cette plaque, c'est qu'elle se nettoie super bien après. Donc là, pour l'instant, voilà, elle est un petit peu sale, mais c'est pas très grave. Je vais prendre mon petit plioir. Ça va être plus simple. Là, je marque bien mon pli parce que j'ai mis la colle. Voilà. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre de l'alcool. De l'alcool, oui, pourquoi pas. Allez, soyons fous, mettons de l'alcool. Voilà. Hop, je prends mon pinceau. Je viens étaler tout ça. Voilà. Là. Hop. Je ramène tout ça et je viens appliquer. Hop. Voilà. Et là, je viens bien appliquer. Alors, je vous dirais, hein, c'est pas très grave dans le sens où si vous avez des petites marques de colle dessus, puisqu'on va venir recoller un papier par-dessus. Donc, on verra pas forcément les traces. Et puis, c'est une colle qui est transparente au séchage. Donc, ça ne se verra pas énormément. Voilà. Donc, hop là. Ça, c'est fait. Ici, bah pareil, hein, même punition. Donc, on y va. Hop, on met de la colle aussi ici. Alors, vous allez dire, oh là là, t'en mets beaucoup de la colle. Oui, mais comme ça, après, c'est étalé avec le pinceau. Ça paraît beaucoup moins, en fait. Il y en a beaucoup qui restent dans le pinceau en lui-même. Voilà. Oui. Oui.
c'était ma fille. Et oui, c'est le week-end. Mais on a pas mal de choses à faire demain. Entre autres, préparer l'anniversaire de mon grand garçon qui fête ses 19 ans. Et oui, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Donc ouais, on a pas mal de choses à faire demain, puisque du coup on a la famille à manger demain midi. Et on remet ça, on a ma famille à manger demain midi, et on met ça avec la famille de mon mari le dimanche midi, puisque comme la famille s'agrandit et que ma maison n'est pas extensible, il y a un moment donné, bon, on est obligé de faire ça en 2 fois, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'entend plus. Voilà, c'est un petit peu... voilà. J'en profite, je vais vite faire un petit coup de ménage avant de continuer. Voilà. Et donc là, on va passer au dernier côté. Et oui, 19 ans. 19 ans demain, et ça fait 19 ans et 1 mois que nous sommes dans notre maison, puisque nous sommes arrivés dans la maison. Alors, on a eu la maison la semaine où j'ai accouché de mon fils. C'est-à-dire que j'ai accouché le lundi, enfin je sais plus, j'ai accouché en début de semaine, et le vendredi on avait les clés de la maison. Donc autant vous dire que c'était sport. Et on est réellement rentré dans la maison le jour des 1 mois de Florian, puisqu'on s'était gardé des choses à faire à la maison, telles que papier peint, peinture, etc., etc. Donc du coup, on ne pouvait pas rentrer aussitôt. Et puis Florian, comme il était bébé, voilà, on a préféré attendre un petit peu, d'avoir quand même quelque chose de pratique pour lui comme pour nous d'ailleurs. Et donc, eh bien, on a attendu ces 1 mois pour rentrer dans la maison. Donc dans 1 mois, ça fera 19 ans que nous sommes dans notre petite maison. Voilà, voilà. Beaucoup de choses au mois d'octobre dans notre famille. On a notre garçon qui est du 12. Donc 1 mois après, on rentrait dans notre maison. Fin octobre, pour ne pas dire le 30 octobre, ça sera nos 20 ans de mariage avec mon chéri. 20 ans. Et oui, ça passe vite aussi. Donc voilà, donc mois d'octobre, il y a pas mal de choses chez nous au mois d'octobre. Voilà. Donc là, on a fait la couverture de notre mini-album. Enfin, de notre mini-album. De notre petit répertoire. Voilà, petit bloc-notes. Donc là, j'ai mis le pinceau à tremper à nouveau pour pas qu'il y ait trop de colle d'accumuler dedans. Là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'est échappé de mon truc. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, l'intérieur de mon album. Je m'étais dit que sur le pot à crayon, en fait, j'ai ces petits pois-là. Et il me reste donc ce papier que je vais pouvoir mettre ici
en extérieur pour faire un rappel de ma boîte à crayons. Dessus, je pensais éventuellement venir mettre ceci. Et après, j'avais soit ce mot-là pour venir casser le truc, soit Today is the day pour venir centrer dedans. Ou alors, je mets, pourquoi pas, ce petit champignon-là, par exemple. Alors, en enlevant la cordelette, hein, bien sûr. Je ne sais pas trop. Affaire à suivre. Pour le moment, on n'en est pas là. À l'intérieur de mon bloc, là, je vais faire, je pense, d'une seule pièce. Ouais, je vais faire tout l'intérieur comme ceci. Avec ce papier-là. Alors, à l'arrière, c'était du papier comme ça. Je pense pas partir avec ça. Je vais plutôt rester sur du verre. Donc, ici, il va falloir que je reprenne mes mesures. Donc, on est sur du... Eh ben, on est sur du 30. Donc, il va falloir que je coupe à 29,5 pour laisser le moins de marge possible. Et là, on est sur du 17,2. Donc, il va falloir que je coupe à 16,7 à peu près. Donc, on va prendre le massicot. On va faire 16,7. Hop, et on a dit que ça faisait 30, donc 29,5. Voilà. Donc, j'ai ma lame que je n'ai toujours pas changée, qui me fait des trucs berk. Donc, je vais vous casser un peu les oreilles avec hop, un petit coup de... Je viens enlever, je viens ébavurer en fait, vous voyez, le côté de la lame qui n'a pas coupé, enfin, ma lame a coupé mon papier mais pas correctement en fait. Voilà. Donc là, je viens juste ébavurer en fait le surplus de papier de façon à ce que ce soit nickel chrome après. Et de l'autre côté, ça me l'a pas fait, donc impeccable. Voilà. Vous voyez, maintenant j'ai un papier qui est tout beau, tout propre. Et si je me cale comme ça, on est nickel chrome. Ouais, impeccable. Impeccable. Donc là, bah, c'est pareil. Je vais peut-être prendre un papier. Je vais prendre un autre papier à mettre en dessous. Pour éviter de trop salir ma plaque de verre. Parce que comme il va falloir que je colle aussitôt derrière sur mon bloc, je voudrais pas que ce soit le gros bazar. Oui, je sais, j'ai mis la dose. Je dis que je mets une feuille en dessous, mais j'en mets encore sur la planche de verre. Hein, donc,
comment vous dire. On va limiter la casse, on va dire. Voilà. Hop, là, je chope ça. Zo, je vais passer un petit coup vite fait là, parce que sinon ça va vraiment m'en mettre partout. Hop. Et là, je vais venir mettre ça dessus en me centrant un maximum. Alors, du fait que je n'ai pas beaucoup de colle, puisque je suis venue en fait bien la mettre partout pareil, il faut que je m'applique pour bien que ce soit centré partout correctement. Voilà, et prendre mon petit plioir pour bien marquer les plis. Voilà. Et là, je vais prendre le gros plioir, voilà, pour marquer les plis correctement. De mon album. Voilà, voilà. Alors, je persiste à dire un album, hein. C'est pas un album du tout, mais pour faire une couverture d'album, c'est exactement le même principe, hein. Voilà, c'est... Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre base, hein, notre base qui est terminée, on va dire, voilà, pour mettre ici. Donc notre bloc-notes, notre bloc-notes, je vais y arriver. Ici, il va y avoir le support pour pouvoir mettre le stylo, qui sera là. Voilà. Là, ici, bah, ce sera fermé comme ceci. On aura donc une pochette où on viendra mettre des petites choses dedans. Et puis voilà quoi. Donc là, on va regarder pour faire la pochette pour glisser notre album. Alors, est-ce que je repartirai bien? Je repartirai bien sur la même couleur, comme ça choquerait pas trop. Par exemple. Par exemple. Ou alors, j'ai ce morceau-là qui me reste. Non, je vais repartir sur la même couleur. Donc on a dit l'album il fait 10,5, pas 14,8. Sachant qu'il faut que je m'arrête plus haut pour qu'il puisse glisser dedans. Donc là je suis à... En gros j'enlève la hauteur... j'enlève ouais, 1,5 cm on va dire à la pochette, de façon à ce que on ne soit pas embêté avec l'arrière. Donc du coup là on a dit qu'on était à 14,8, 14,8, donc moins 1,5, mais on rajoute plus 1 pour faire le pli de la pochette en bas. Ok, donc il va falloir qu'il fasse 14,3 en hauteur, et en largeur on est à 10,5, 10,5, 11,5, 12,5. Donc il faut que ça fasse 12,5 sur... Je suis à combien là? Donc on a dit 14,3. 14,3. Je vais vous réexpliquer hein, mon calcul d'apothicaire. 14,3 par 12,5. Je viens faire un pli à 1 cm ici. Je fais un pli à 1 cm ici.
et un pli à 1 cm ici. Et normalement, quand vous faites ça, vous avez votre pochette qui est faite pour venir y glisser votre bloc-notes. Si je me suis pas plantée dans mes cotes. Ouais, j'ai pris trop juste en fait. J'aurais dû prendre un tout petit peu plus large. Oh, quoique. Non, ça va le faire. Et ouais, par contre, j'ai pris un peu plus long. Ouais, 1,5 cm, c'est bon. Parce que vous voyez, en fait, ça va pas aller jusqu'à l'arrière, tout en haut. Puisqu'il va y avoir les agrafes qui vont bloquer, plus je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être un système de colle. Et encore, même pas sûr. Donc, en fin de compte, c'est pas très grave, puisque le bloc en lui-même, l'arrière sera caché. Et la couverture va être refaite en fait. On va aussi décorer la couverture. Par contre, ouais, j'ai fait mon pli, mais j'ai pas fait mon pli avec l'outil qu'il aurait fallu que je prenne. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est un peu... Je suis désolée, je vais procéder à mon petit ménage. Parce que je vois qu'il y a plein de choses dedans. Voilà. Ça. Et du coup, je vais me décaler ici pour faire le pli. Voilà. Et là, je vais me décaler ici pour faire l'autre pli. Voilà. Normalement, on ne devrait pas être mal. Je coupe. J'enlève le petit carré qui est là, mais je le coupe, hop, vous voyez, comme ça, un peu en arrondi. C'est pour ne pas être embêté quand je vais venir coller en fait ma pochette, tout simplement. Hop, je vais venir remarquer mes plis. Hop, là c'est pareil, et là, hop là, c'est pareil. On va bien se remettre. Je revérifie quand même, puisque je ne voudrais pas qu'une fois que ce soit collé, que je sois embêtée. Mais normalement, c'est bon. Ouais. Ok. Donc, on prend notre petite pochette qu'on ne va pas coller en plein milieu, puisque vous savez qu'on a notre support à stylo, qu'on ne va pas non plus coller centré en hauteur, puisqu'on sait que le haut de notre album va être un peu plus haut que la pochette. Donc en gros, on regarde où est-ce qu'on tombe avec notre petite pochette. Je vais le reglisser dedans. Là, là, voilà, voilà, voilà. Je dirais même qu'on voit le bas de la pochette. Je vais peut-être le recouper. Je vais peut-être le couper. Je vais lui enlever 1,5 cm. Et oui. Parce que ça va trop dépasser et ça va pas faire joli. Alors, hop, on va lui enlever 1,5 cm. Voilà. Là, je vais passer un petit coup de... Je l'ai mis où? Je l'avais tout à l'heure, hein. Il est là. Un petit coup, hop, pour que ce soit tout beau, tout propre.
Donc, on a dit, on prend les mêmes et on recommence. Là, ce coup-ci, je mets mon, hop là, mon bloc dans ma pochette. Hop, on est comme ci, comme ça, impeccable, ça dépasse plus. On est bien à fond dedans. Et du coup, pour être centré cette fois-ci avec le bloc, il faut que je me mette là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon papier. Je vais faire une petite marque au crayon papier, toute légère. On va pas beaucoup voir. Et je vais venir coller ma pochette, tout simplement. Donc ne mettez pas trop de colle parce que sinon ça va déborder et ça risque de vous empêcher après de venir mettre votre bloc dedans. Mais il faut quand même qu'il y en ait assez pour que ça maintienne votre bloc sur votre support. En fait, il faut savoir doser. Voilà. Et là, je vais venir me positionner sur le petit trait que j'ai fait. Je suis ici. Voilà. Et là, je m'aligne avec le trait ici. Impeccable. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Là, on réappuie bien partout pour bien faire coller les petites pattes de notre pochette. Le bloc, c'est vrai que ce bloc-là, j'avais pas pensé à la déco de dessus, sachant que les blocs de chez Action, en fait, ils ont déjà le haut ici qui est tout noir. Donc c'est vrai que pour le coup, tout est caché. Maintenant, comme c'est agrafé, si je viens mettre quelque chose sur toute la grandeur, c'est pas très grave. C'est pas... Donc, eh ben, on va prendre. Alors, j'ai ce papier-là, pourquoi pas. Sur ce papier-là, on a des petits lapins, des petits papillons, des fleurs. Ça ira bien avec, de toute façon, le bloc en lui-même. Ou alors, je pars avec quelque chose de plus flashy. Puisqu'ici, de toute façon, je vais avoir une pochette qui va sûrement être de cette couleur-là. Donc peut-être partir là-dessus, venir y coller quelque chose, je ne sais pas quoi encore, parce qu'au niveau papier dans ce bloc, ah si, j'ai encore des étiquettes comme ça que je pourrais venir mettre éventuellement. Si je mets ce papier là, je peux venir mettre ouais. ou alors on va mettre alors j'ai ce papier là, j'ai un peu de mal avec ce papier, il y a beaucoup de papillons. Alors j'adore les papillons, hein. Mais je sais pas. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Là pour le coup, ça pourrait être pas mal du tout. Ça pourrait être pas mal du tout. Il y en a même un qui a une tête de mort. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a une tête de mort sur ce papier. Mais je pense que je vais partir avec ça. Ça va trancher un peu. Donc, on a dit 10,5 par 14,8. Alors, 10,5
Hop. Ah, là toi. Et ben c'est pas mal du tout cette histoire. Moi j'aime beaucoup. Très bien. Très bonne idée. Vous me direz ce que vous en penserez sous la vidéo dans vos petits commentaires. Je vous fais confiance là-dessus. Et je vous en remercie d'avance. Je suis désolée pour le bruit, mais voilà. Donc là, très bien. Et ben on va coller ça comme ça. Ça déjà, on va avoir une belle couverture pour notre petit bloc. Allez. Zouf. C'est parti, mon kiki. Je viens bien me caler sur les côtés. Je m'aligne bien avec mon petit bloc. Et voilà. Donc on a un joli petit bloc qui est prêt à être utilisé. Puis ça va bien avec les couleurs parce que de toute façon à partir du moment où on prend tous les papiers dans le même bloc, c'est vrai qu'en plus ce bloc là ils nous ont fait un truc qui est vraiment génial, vraiment chouette. Autant il y a des fois certains blocs on se demande un petit peu les rapports entre les papiers parce que c'est un peu mélangé et on voit pas trop voilà comment utiliser tous les papiers ensemble. Autant ce bloc est vraiment tip top quoi. Donc ça c'est ok. On a dit ensuite pour lui il faut que j'utilise, alors je vais utiliser peut-être une chute de ça, et donc là on a dit qu'il fallait que ça fasse un papier, alors c'est un morceau de 5,5, un morceau de, alors il faut qu'il fasse 2 cm de hauteur, voilà, il faut qu'il fasse 5,5, voilà, et on va faire un petit pli tous les 1,1. C'est pas grand chose par rapport aux stylos normaux on va dire, enfin ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc 1,1, 2,2, 3,3 et 4,4. Voilà. Encore des trucs qui se mettent dedans. Voilà. Donc là, on marque nos plis. Donc ça vous fait 5 petits morceaux. Et du coup, hop, on plie et on colle les deux, enfin le dernier battant quoi. Dernier volet en fait, c'est pour pouvoir le fermer. S'il veut bien me donner un peu de colle. Voilà, hop. Là, je viens mettre mon petit battant dessus. Hop là. On attend que ça colle bien comme il faut. Hop. Voilà. Et une fois que ce sera collé, on va venir centrer notre petit comment dire support, et comme ça on pourra venir y glisser notre stylo
à l'intérieur. Hop. Pour qu'il soit, voilà, avec notre bloc-notes qui est ici. Que je prenne bien la pochette comme il faut. Si, ce que je peux faire aussi avant, parce que il y a des fois la colle elle déborde un petit peu du des petites languettes qu'on fait, et ça peut empêcher le bloc-notes de passer correctement dedans. Donc là apparemment c'est bon, ça n'a pas débordé. Donc là je viens mettre hop, mon petit bloc-notes dedans. Allez, je m'y prends mal. Je m'y prends mal. Pourquoi il veut plus rentrer dedans, lui, ce pépère? En étant bien à plat, ça va mieux marcher. Là. Et bien dis donc. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? Bon, je verrai ça plus tard. Je vais continuer à faire mon petit chose à côté. Du coup, ici, on a dit qu'on mettrait bien une chute comme ça pour faire la pochette. Parce que je vais pas faire du ton sur ton, ça va être moche. Donc à moins que je prenne celui-là. Donc je vais faire les pages extérieures et la tranche ici. Donc pour faire les pages extérieures, je vais fermer ma colle un peu en attendant, parce que là clairement ça va être tout sec et ça va m'enquiquiner. Hop, je vais la remettre tête en bas. Zo. Donc pour et il me faut du ruban. Et oui, Johan, n'oublie pas le ruban. Alors attendez, il est quelle heure? Parce que ouais, ça va bientôt faire 1 heure que je vous ai. Ce que je vous propose, c'est que je mets cette première partie en pause et on fera la deuxième partie ensemble dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.